Yerushalmi Gitin Perek Tshi Halacha Tet. Get Meuseh Be'Israël Kasher ou Begoïm Pasoul. Get Meuseh, un get qui a été fait de force. On a forcé le mari à donner le get. Be'Israël, si on a forcé, si c'est des juifs qui l'ont forcé à donner le get, il est kasher. C'est-à-dire, si le Bedin a décidé de le forcer à divorcer, c'est kasher. Ou Begoïm Pasoul, si c'est des goïms qui ont décidé de le forcer à divorcer, il est donné un get juif, mais par des goïms qui l'ont forcé, le get il est pasoul. Ve'agoïm chovdin oto, ve'omrim lo, d'ailleurs le mot akum je lis goïm comme ce que Raphaël Kalensky lit. À l'époque, c'est écrit goïm. Après, ils ont dû changer goïm en akum, qui veut dire de manière à ne pas parler sur les goïm de manière générale, mais plutôt sur ceux qui font avodah zara, comme si ça ne concerne pas les autres goïm. Et donc, comme ils vivaient parmi les goïm, ils devaient corriger et ils ont changé tous les goïm de la Gemara par akum. Donc, Avraham Kanensky dit ce mot-là, goïm. Donc, je reprends. Get Mouseh Israël Kacher ou Begoïm Pasoul. Il a été forcé par un beddin juif, c'est Kacher, par des goïm, c'est Pasoul. Ve'agoïm Chovtin Oto. Par contre, un beddin juif peut nommer un policier goï qui va le frapper, le mari, Ve'omrim lo, et qui lui dira, Aseh Mashisra le Merlecha. Fais, obéis au juge, obéis au juif qui te dit de divorcer. Dans ce cas-là, c'est Kacher. Shmuel Amar Pasoul ou Posel Bakeuna. Shmuel dit, quand on a dit que le get il est Pasoul quand il était forcé par un goy, c'est Pasoul, c'est vrai, mais quand même, elle devient Psoula pour un Kohen, elle est quand même considérée un petit peu comme une divorcée, ce qu'on appelle Reach HaGet. Il y a une odeur de get ici. Si son mari il est Kohen, il ne peut pas rester avec elle. Si son mari n'est pas Kohen et qu'il est resté avec elle, puis ensuite il est mort, on ne dira pas elle est veuve, elle se marie avec un Kohen, on dira elle est interdite à un Kohen à cause du get qui est passé ici. Shmuel Amar, encore une chose dit Shmuel, En Me'asin, on a le droit de forcer, un Bedin a le droit de forcer un juif à divorcer, et là uniquement dans un cas de Almana le Kohen Gadol, Grusha Bachaluta le Kohen Idiot. Une femme qui est interdite à son mari, comme une veuve pour un Kohen Gadol, ou bien une divorcée ou une qui a fait Khalitza, qui s'est mariée avec un Kohen Idiot, et donc le Bedin va le forcer à la divorcer. Demande à Gemara, est-ce qu'il ne s'agit que d'une interdiction minatora, comme par exemple la veuve au Kohen Gadol, Ve'atninan Shniot. On a pris pourtant même celles qui sont secondes, c'est-à-dire il y a la première proximité qui est interdite minatora, il y a les secondes qui sont un peu plus éloignées, qui ont été interdites midérabanan. Et ici aussi c'est écrit on a appris que le Bedin va le forcer à divorcer. Répond la Gemara, lo beginda mar Shmuel. Quand Shmuel a dit l'exemple de la veuve du Kohen Gadol, c'était pas pour exclure celle-là, les secondes. Elle aussi, effectivement, le Bedin va le forcer à les divorcer. Demande à Gemara, on a encore une autre femme, un autre cas où il faut le forcer à divorcer. Hamadir adishtom ilenotlo. Celui qui interdit sa femme en neder de ne pas profiter de lui. Ad shloshim yam yamid paranas. Jusqu'à 30 jours, il peut nommer un responsable qui va la nourrir. Yoter mika nativ itan ktuva. Plus que 30 jours, c'est fini. Il doit la divorcer et payer sa ktuva. Donc tu vois que nous avons encore un cas, on va le forcer à la divorcer. Et répond la Gemara, Shamanu Shumoti. On a appris ici qu'il doit la divorcer. Shamanu Shekofin. Est-ce qu'on a appris ici qu'on va le frapper, qu'on va le forcer à la divorcer? Non. On a dit il doit la divorcer. Il doit la divorcer. Le Bedin va faire de son mieux pour qu'il se divorce. Mais pas qu'on va le frapper jusqu'à ce qu'il se divorce. Ça ne rentre pas dans les cas où on le frappe. Rav Yirmiyah Beshem Rav. Il dit comme ça. Israël Shaïsou Bemaase Goïm Pasoul. Des juifs qui l'ont forcé. Pas en tant que Bedin juif, mais au nom des Goïm, c'est-à-dire pas dans les lois juives, c'est Pasoul. Ou Beomer et Nizal ou Mefarnes. C'est-à-dire, Afil ou Beomer et Nizal ou Mefarnes. Même si le mari refuse de nourrir sa femme, et que il y a ici lieu de la divorcer, malgré tout, quand ça a été fait, même par un juif, mais au nom d'un goy, c'est-à-dire pas au nom de la loi juive, pas au nom d'un beddin, eh bien, le get, il est pas soul. Taner Abria, autre braïta dans le cas inverse, les goyim chez Issou b'maase Israël kacher. Un goy qui l'a forcé au nom d'un beddin juif, c'est kacher. Au nom de la halakha juive d'un beddin juif, c'est kacher. Afilo amar enizan mefarnes, même dans un cas où
elle ne lui est pas interdite minatora, mais uniquement le mari refuse de la nourrir, puisque le Beddin a décidé de le forcer à la divorcer, que le goy l'a fait au nom du Beddin, en lui disant va faire ce que le Beddin te dit, eh bien, le guet il est cachère. Amar Rabbi Yossi matnita amraken, on peut le prouver de la Mishnah, la goyim amrimlo, v'chovtin tov amrimlo, donc les goyim peuvent lui dire, le frapper en lui disant, assez magistral le merdecha, c'est ce que le juge juif, le rav te dit de faire. Rabbi Chia Barashi Beshamisi, il dit, Aomer enizan mefarnes kofin otolooti, celui qui refuse de nourrir sa femme, on va le forcer à la divorcer. Rabbi Irmiya ba comme Rabbi Avaou. Vekofin, Rabbi Irmiya a demandé à Rabbi Avaou, est-ce que vraiment on va le forcer à la divorcer quand il refuse de la nourrir? Amarle vadain itlei. Il lui dit, ah bon, tu te poses encore cette question? Il m'ipne reachra kofin, si le mari, il a une mauvaise odeur, il travaille dans un travail qui fait que finalement il a toujours une mauvaise odeur. Et là-bas on a dit aussi, le mari doit la divorcer, on va le forcer à la divorcer. Le kol sheken ipne chaye nefesh, n'est-ce pas un kalvachomer que quand le mari ne veut pas la nourrir, et que donc c'est une question maintenant de sa vie, c'est vital pour elle d'avoir une part normale, et donc évidemment que quand le mari il refuse de la nourrir, on va le forcer. On va le forcer à la divorcer. Atar Brizkia, il est venu Rabbi Chizkia, il a dit Rabbi Yaakov Baracha Rabbi Yessa Beshem Rabbi Yochanan, à Omer Enizan Veni Mefarenes, celui qui refuse de nourrir sa femme, il dit je ne la nourris pas, je lui donne pas ses maisonnotes, c'est paranassa, donc c'est sa nourriture et ses besoins. Omrimlo, on dit au mari, Ozan au parnes, soit tu la nourris et tu lui donnes ses besoins, optor, soit tu la divorces. Mishnah suivante à la Chayoud. Yata Shma Baïr, il y a un bruit dans la ville qui dit Mekudeshet. Cette fille-là, elle est Mekudeshet. À raison Mekudeshet, on craint le col, on craint le bruit, on considère qu'elle est Mekudeshet. Megoureshet, à raison Megoureshet. Les gens disent elle est divorcée, on suppose qu'elle est divorcée. Au bilvad, c'est le sham amatla. À condition que ce ne soit pas le bruit qui dit elle est Mekudeshet ou elle est divorcée, ce bruit-là ne soit pas accompagné d'un prétexte, d'une raison qui remet un peu en cause. Ve'ezoy amatla, quel est l'exemple d'une amatla? Giresh ishplonial ishto al tnai. Si les gens disent il a divorcé à condition. Donc là, on va pas considérer qu'elle est divorcée. On ne sait pas, peut-être que la condition n'a pas été respectée. Ou bien, quand les gens disent elle est Mekudeshet, mais Zarak la Kiddushia, il lui a jeté ses Kiddushin, ça fait Karovla, ça fait Karovla. Mais on ne sait pas si c'est arrivé proche d'elle ou proche de lui. Donc si c'était proche de lui, il n'a rien fait. Proche d'elle, elle est Mekudeshet. Zoyamtala, ça c'est encore une fois une amtala qui fait que on ne va pas maintenir ici le bruit qui dit elle est Mekudeshet. Rabbi Yessa Beshem Rabbi Yochanan, il dit, c'est pas suffisant que les gens disent elle est Mekudeshet. Il faut qu'il y ait un contexte. Nerod Dolkin, les bougies allumées, Vesichot Ben Adam et Sichin, et les gens ils parlent de ce mariage, c'était la fête. Là, on peut dire ça va aller Mekudeshet, mais dire elle est Mekudeshet sans rien, ça non. Il faut qu'il y ait un peu de sauce, un peu de quoi? Elle est Mekudeshet sans rien. Il y avait les bougies, on décrit un peu le mariage, là c'est normal. Et tu Rabbi Zera comme Rabbi Yessa. Rabbi Zera il objecte. Il dit pourquoi tu me dis qu'il faut que les gens racontent qu'il y a eu la grande fête du mariage? Ve'atninan, pourtant on a appris. Et Atashma Ba'ir Mekudeshet, a raison Mekudeshet. Si on dit sur elle qu'elle est Mekudeshet, donc elle est Mekudeshet. Megoureshet, a raison Megoureshet. On dit sur elle qu'elle est divorcée, on va considérer qu'elle est divorcée. Est-ce que tu vas dire ici aussi que c'était la fête? Itlan Memar Nerod Dolkin. Est-ce que tu vas dire ici il y avait des bougies? Non, le divorce il s'est fait simplement. Il s'est fait très simplement et sèchement. L'osichot ben Adam et Sichin. N'est-ce pas qu'il suffit que les gens en parlent? Sichot ben Adam et Sichin. Ici, ça y est, pour les Kiddushin aussi, dès que les gens en parlent des Kiddushin, même sans les bougies, ça doit être suffisant. Rabbi Yessa Beshem Rabbi Yochanan. Il dit, Nivdak Hashem, si on a vérifié, on s'est renseigné, qui t'a dit qu'elle est Mekudeshet, on arrête quelqu'un sur la rue, tu dis qu'elle est Mekudeshet, qui t'a appris, qui t'a dit ça, et on recherche, on remonte, Venimtam et Pinashim ou Piktanim. Il se trouve que ce sont des femmes et des enfants, les premiers qui disent qu'elle est Mekudeshet. On n'a pas de témoins. Batel Hashem. Le bruit est annulé. On ne maintient pas ce bruit. Rav Amar, le Tiruba et la haie du Pied Bilvad. Rav dit, on ne considère le Shem, le Kol, uniquement si ça a été appris un témoin au nom d'un autre témoin. Alors qu'en général, c'est pas suffisant. Ici, oui. Mais pas que ce soit des femmes et des enfants. On tourne la page, halakha
Pardon, on tourne la page que dans le Vilna. Vilna et Meoréor. Donc, Alakha Yudalef. Mishnah suivante, Alakha Yudalef. D'ailleurs, c'est indiqué dans les Osvadar, ou Scroll, c'est indiqué une dalette de points sur le côté. Bet Shammai Omrim. Mishnah suivante. Bet Shammai Omrim, lo yigeresh adam et ishto. Un homme, que s'il a trouvé un problème de tsniout, elle l'a trompé. C'est là il peut la divorcer et il doit la divorcer. Chez Neymar, comme il est dit, qui m'a fait l'herva d'avar. Il a trouvé chez elle un problème de herva, de gilou yarayot, il va la divorcer. Donc, Bet Hillel Omrim, Bet Hillel, ils disent non, un fil de shilo, même si elle lui brûlait son plat, son repas, ça y est, il peut la divorcer. Chez Neymar, qui va taber herva d'avar. C'est pas ce qu'a dit, il a trouvé herva, ou bien d'avar, n'importe quelle chose, n'importe quelle raison, pourrait justifier un divorce. Peut-être pas justifier, mais au moins permettre. Rabbi Akiva Omer, Afilu Matzah Acheret Na'am Mimena. Rabbi Akiva dit, ben non, même s'il a trouvé une autre femme qui est plus belle que celle-là, c'est suffisant pour la divorcer. Chez Neymar, comme il est dit, Vayam Lotim Tzachen Be'ena Vegomer. Le pasuk dit, si elle ne lui plaît pas, c'est déjà suffisant pour la divorcer. Demande à Gemara, Vatane Bet Shammai Omrim. C'est pas une question. Vatane, voici, on a appris dans une braïta. Bet Shammai Omrim. En Yelake Mishum Erva Bilvad. On a appris du pasuk uniquement le cas où la femme doit sortir parce qu'elle a trompé son mari. Il y a un problème de herva, de gilou yarayot. Umina, indou, je sais que même plus que ça. Ayota verosha parua. Une femme qui sort avec la tête découverte. Sidadea prumin. Les côtés, les vêtements de ses côtés sont ouverts, comme déchirés, décousus. Uzrotea chalutzot, ses bras découverts. Talmud Omar, qui matab ervat davar. L'ervat davar, j'apprends que pour n'importe quelle raison de manque de tsniout comme celle-là, il a divorce. Quelque chose qui ressemble à erva. De la pritsout de n'importe quelle manière, comme ça, où elle est mal habillée, c'est suffisant pour la divorcer. Demande à Gemara, Ma mekaymin de Bet Shammai. Qu'est-ce que Bet Hillel, ils font de ce pasouk-là de Hervad Davar? Pourquoi la Torah parlait de Hervad, d'après Bet Hillel, qui disent que même si elle a brûlé son repas, il la divorce? C'était pas la peine dans ce cas-là de me parler de Herva. Répond la Gemara. Shelot Omar, pour ne pas que tu dises, Ayote Mishum Herva, Asur, Mishum Davar Muteret. J'aurais pu croire que quand la Torah a dit il la divorce et elle se remarie, ici la Torah lui a permis de se remarier. D'après Bet Hillel, si la Torah m'avait dit qu'il a divorcé parce qu'elle lui a brûlé son repas, pour une raison bête, j'aurais pu croire que qui est la femme qui a le droit de se remarier après le divorce? C'est une femme qui est sortie pour une autre raison que Herva. Mais si elle est sortie parce que elle n'a pas respecté le mariage, celle-là n'aurait pas le droit de se remarier. Elle se divorce, elle ne se remarie plus jamais. Pour ne pas que tu dises comme ça, la Torah dit dans les deux cas, aussi bien Herva que Davar, elle se divorce, elle se remarie. Donc chez l'Otoma, pour ne pas que tu dises, Ayota Mishum Herva Asur, peut-être qu'une femme qui est sortie parce qu'elle a eu un problème de Herva, elle n'aura pas le droit de se remarier. Mishum Davar Muteret, ce n'est qu'une femme qui est sortie pour une autre raison, qui a le droit de se remarier. Donc c'est pour ça que la Torah nous a dit non, dans tous les cas, elle peut se remarier. Amar Rabbi Shila d'Ekfar Tmarta. Bien sûr, pas avec un Kohen, elle se remarie avec quelqu'un d'autre. Amar Rabbi Shila d'Ekfar Tmarta. Rabbi Shila du village de Tamarta a dit, Karia Makshal de Bet Shammai. On a une kashia sur Bet Shammai des psukim même. La Torah a dit, un homme qui a divorcé sa femme, elle s'est remariée, le deuxième mari il est mort ou il a divorcé, elle n'a pas le droit de revenir chez le premier. D'après Bet Shammai qui disent que le premier ne l'a divorcé qu'à cause d'un problème de znout, de herva. Donc comment tu comprends ce pasuk? La Torah nous dit, Lo yuchal bala rishon asher shigcha la shuv karta. Son premier mari qui l'a renvoyé n'a pas le droit de la reprendre. Une fois qu'elle s'est remariée entre-temps. Ma'anam kaimin. De quoi on parle ici? Si ce pasuk-là vient l'interdire après un deuxième mariage au premier mari, Kvaria Suralo, elle est
Dès qu'une femme a trompé son mari, c'est fini. Elle lui interdit définitivement, j'ai pas besoin de ce pasuk pour m'apprendre, qu'elle n'a pas le droit de revenir chez lui quand elle se remarie entre-temps, même sans ça, elle est interdite. Elle a kenanan kaimin. On a besoin de ce pasuk pour dire qu'elle a aussi une interdiction de l'otaase, c'est-à-dire, une femme qui a trompé son mari, elle est interdite une Torah par une mitzvah positive. Il faut respecter la mitzvah positive de la Torah qui dit venit tmea. Elle est tmea, donc elle ne peut pas rester chez son mari, mais ça a été formulé dans la Torah comme mitzvah positive. Ici, nous avons une mitzvah négative qui lui interdit de revenir quand elle se remarie entre-temps. Le pasuk dit Ve'adava benidata ve'azav et zovo. Dava, c'est une nida dans sa nida, le zav dans son écoulement, etc., doivent respecter leur halakha de Touma. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk? La nida dans sa nida, qu'est-ce que ça veut dire? Zkenim arishonim ayu omrim, les anciens de l'époque disaient Tehe benidata. La nida, elle doit rester dans sa nida. Ça veut dire quoi? Elle doit se comporter comme une nida. Elle doit se montrer qu'elle est nida. Lotikrol velotifkos. Elle n'a pas le droit de se maquiller ou de se coiffer. Ah, c'est Avobamaï, jusqu'à ce qu'elle se trempe au mikvé pour se purifier. Elle se comporte comme une nida, comme une femme qui est écartée de son mari, qui est éloignée, qui est interdite. Et donc, elle n'a pas à se soigner pendant ces jours-là, soigner son apparence. Amalen Rabbi Akiva, Misham Rayar, Rabbi Akiva dit, est-ce que tu peux prouver de là-bas qu'il sera interdit à une femme mariée de se maquiller ou de se soigner son apparence pendant les jours où elle est nida? Il m'a ton si tu dis comme ça, ou fi atman vialide keirut, ça va la rendre moche aux yeux de son mari. Veunoten etenav balgarsha, et il voudra la divorcer. Donc non, on va pas lui dire de se comporter comme ça. D'après Rabbi Akiva, il n'y a pas une halakha comme ça. Même une femme nida a le droit de respecter son apparence, de soigner son apparence normalement. Bien sûr, sans exagérer, mais ne pas être moche. La Gemara dit, les zkenim qui ont dit, non, il faut qu'elle se comporte comme une ida, il faut vraiment qu'elle ne se maquille pas, etc. Ils pensent comme Beth Shammai qui ne craignent pas le divorce ici, parce que d'après Beth Shammai, le divorce n'est que dans un cas de herva. Ici, c'est bien sûr pas le cas. Donc, il n'y a pas à craindre le divorce. Rabbi Akiva pense comme Beth Hillel, qui dit que il peut la divorcer même si elle lui a brûlé son repas. Donc ici aussi, si la nida, elle se néglige, alors il risque finalement de la divorcer pour Beth Hillel. Ça sera permis. Et donc Rabbi Akiva qui pense comme Beth Hillel, il craint ce problème, et c'est pour ça qu'il dit, non, il ne faut pas qu'elle se néglige, même pendant les jours où elle est nida. Hadron alacham geresh, aussi qu'à la Masechet Gitin, Hadron alacham geresh, aussi qu'à la Masechet Gitin, Hadron alacham geresh, aussi qu'à la Masechet Gitin. Un grand Mazal Tov, à l'occasion de ce grand sillon de Yerushalmi sur Masechet Gitin. Et Bezrat Hashem, donc, on va commencer ensuite, on va passer à Yerushalmi de Masechet Kiddushin, comme notre habitude de s'aligner plus ou moins au Daf Yomi du Bavli. Bezrat Hashem, le prochain cours a lieu donc sur Yerushalmi de Masechet Kiddushin.